Scène 4, Calypso. Il n'y a rien de pire pour un être humain que de trahir les dieux. Les hommes d'Ulysse ont mangé du bétail dédié au dieu Zeus, malgré les avertissements d'Ulysse. Mais Zeus a bien fait son plan. À peine avaient-ils repris la mer qu'un nuage sombre enveloppa leur navire. Puis le vent d'ouest frappa avec la force d'un ouragan. Puis Zeus lança sa foudre, et l'éclair frappa le navire. Les hommes sont projetés en tous sens. Jamais plus ils ne verraient leur patrie. Zeus le leur interdisait. Ulysse attacha 2 morceaux de bois ensemble, dérivant impuissant pendant 9 jours et 9 nuits. Le 10e jour, par la volonté des dieux, il fut jeté sur le rivage du Nil, épuisé et meurtri. L'île où Ulysse a pris pied est la demeure d'une belle déesse, la nymphe Calypso, aux longs cheveux dorés et à la peau douce. Elle conduit Ulysse à sa confortable grotte. Elle habite seule dans l'île et tombe immédiatement amoureuse du guerrier. Pendant jours et nuits, Calypso prend soin d'Ulysse avec tendresse et passion. Mais Ulysse désire ardemment rentrer chez lui et revoir sa femme Pénélope. Tous les jours, il va à la plage et regarde la mer vide. Mais jamais aucun voile ne passait. Tous les soirs, il revenait vers la caverne où la charmante Calypso l'attendait, chantant devant son métier à tisser et lui réservant ses plus tendres sourires. Au fil des mois, qui deviennent des années, il sent son espoir s'évanouir lentement. Zeus, le père des dieux, donna enfin des ordres pour que se terminent les malheurs d'Ulysse. Il envoie son messager Hermès à l'île de la nymphe Calypso. Il la trouva chez elle, la nymphe charmante, ses longs cheveux flottant sur ses épaules. « C'est un grand honneur pour moi, Hermès. Dis-moi ce que je puis faire pour toi. »« C'est Zeus qui m'envoie, lui répondit Hermès. Il m'a dit que tu avais ici un mortel qui a eu beaucoup plus que sa part de malheur depuis qu'il a quitté les murs ruinés de Troie. Il te demande de le relâcher maintenant, car son destin n'est pas de finir sa vie sur cette île lointaine. Non, il doit revoir son foyer, sa maison, dans son pays natal. » Calypso frémit à ces paroles. « J'ai sauvé cet homme, et je l'ai aimé, dit-elle. J'ai même voulu lui donner la jeunesse éternelle. Mais nul ne peut s'opposer à la volonté du tout-puissant Zeus. Je vais l'aider. » Calypso sortit à la recherche d'Ulysse. « Amour, si tu veux couper des arbres pour te faire un radeau, je l'approvisionnerai de pain, d'eau et de vin, et de tout ce que tu me demandes. Je te donnerai un bon vent, ce qui te permettra de rentrer chez toi sain et sauf. » Ulysse frémit à ces paroles, et sur ces mots, elle s'éloigna. Le matin du 5e jour, avec le radeau fini, Calypso l'accompagne une dernière fois sur la plage. Ulysse s'éloigne dans la mer et Calypso reste seule sur la plage. Ni sa beauté, ni son amour, ni la promesse d'une jeunesse éternelle ne suffisent à le retenir auprès d'elle. Scène 5. Le retour à Ithaque. Après 18 jours de navigation, Ulysse arrive sur une plage pendant la nuit. Là, il dort. Quand Ulysse s'éveilla, Athéna répandit une brume sur la terre, si bien qu'il ne reconnut rien. « Hélas, où suis-je? Que vais-je faire maintenant? Où aller ?» Athéna entra en scène, déguisée en jeune berger.
Ulysse est heureux de la voir et lui demande dans quelle partie du monde il se trouve. Les yeux d'Athéna brillaient de malice en lui répondant. Tu es fou, étranger, ou bien loin de chez toi pour ne pas reconnaître cet endroit. Il n'est pas très grand, il est vrai, et son sol est trop inégal pour les chevaux et les chars, mais on y cultive le blé et des raisins qui font du bon vin. Il y a de bonnes pluies et des pâturages. Le cœur d'Ulysse, qui a tant souffert, bondit en apprenant qu'il est enfin dans son pays. Il faut, fils de Laërte, réfléchir aux moyens de retourner chez toi, car nombre de prétendants convoitent ton épouse fidèle, Pénélope, et dilapident tes biens dans ton palais. Elle attend ton retour, les trompant par de fausses promesses. Ah, quel destin le mien! Dis-moi ce qu'il faut faire, car sans ton aide, je ne puis les vaincre tous. Bien sûr que je t'aiderai, dit Athéna. Ces prétendants inonderont bientôt de leur sang le sol de ton palais. Et après 20 ans, et sous l'apparence d'un vieux mendiant, Ulysse rentre chez lui. Sur le chemin du retour, Ulysse rencontra son loyal porcher et ses chiens. Il va passer la soirée et rester là. Alors Athéna visite Télémaque, le fils unique d'Ulysse, de 20 ans, et lui dit d'aller à la cabane du porcher dès le lever du jour. À ce moment-là, Ulysse et le porcher préparent leur petit déjeuner. Quand le fils reconnaît son père, il crie, mais Ulysse le rassura. « Je suis ton propre père, pour qui tu as tant souffert. Athéna nous a réunis pour que nous réfléchissions à la meilleure manière de régler leur compte à nos ennemis. » « Nous avons Athéna et Théos, dit le vaillant Ulysse. Ils seront à nos côtés dans la bataille, mais pour le moment, il te faut rentrer à la maison et te mêler aux prétendants comme de coutume. Je vais entrer sous mon costume de mendiant, mais personne, même Pénélope ou Laërte, ne doit savoir qui je suis. Télémaque repart en sifflotant, comme si de rien n'était.